Tom glissa machinalement ses doigts dans la poche étroite de son jean et trouva le boîtier en plastique de l'inhalateur. D'un geste habituel, il le secoua et, une seconde plus tard, sentit que tout se refroidissait à l'intérieur. La bombe était vide. Pas seulement presque vide. Il n'y avait même pas le moindre bruit du médicament tapant contre les parois. Le silence. Un silence sec, mortel. Il secoua à nouveau l'inhalateur, plus fort, comme s'il espérait que l'air à l'intérieur change d'avis et réapparaisse. Rien. Tom expira lentement et sentit la tension familière monter dans sa poitrine. Pas de crise, pas encore. Mais son corps s'en souvenait déjà. Merde. Quel idiot. Il se préparait pour un rendez-vous, voulait avoir l'air normal, avait même mis une chemise propre et des chaussures normales à la place de ses baskets de travail. Et il avait oublié de vérifier le plus important, la chose sans laquelle il ne pouvait parfois pas vivre une heure. Le taxi freina brusquement et le chauffeur lança par-dessus son épaule. On est arrivé. Tom paya, ouvrit la porte et sortit dans la froide soirée d'hiver. Devant lui se trouvait le dortoir des ouvriers de l'ancienne usine sidérurgique d'Esch-sur-Alzette, un immense bloc de béton gris ressemblant à une boîte géante sans âme. Les fenêtres donnaient sur la cour comme des orbites vides et sombres, et celle où la lumière brillait avait une teinte jaune maladive, comme si le bâtiment lui-même était malade. Tom releva le col de sa veste et se dirigea lentement vers l'entrée. Le vent lui fouettait le visage de neige piquante. La croûte de glace craquait sous ses pieds. Il se répétait sans cesse « Calme-toi, ce ne sont que les nerfs, rien de grave, c'est un rendez-vous comme les autres. » Mais son corps ne l'écoutait pas. Son cœur battait trop vite. La porte d'entrée était entr'ouverte. L'interphone ne fonctionnait plus depuis longtemps. Les fils sortèrent du mur comme des veines sèches. À l'intérieur, ça sentait le renfermé et la vieille peinture. L'ascenseur, bien sûr, ne fonctionnait pas. Tom soupira et commença à monter les escaliers. Au 2e étage, il était déjà essoufflé. Ses bronches sifflèrent doucement. Il s'arrêta, posa sa main sur la rampe froide et prit plusieurs inspirations lentes. Tout allait bien. Ce n'était que l'escalier. Au 3e étage, ses oreilles se bouchèrent brusquement, comme s'il descendait dans le métro. Un léger bourdonnement apparut dans ses tempes. Tom déglutit, mais la pression ne disparut pas. Il sortit son téléphone. 15% de batterie. Super soirée. Quand il arriva enfin au 4e étage, le couloir l'accueillit avec une lampe fluorescente clignotante. Elle grésillait et s'allumait par intermittence, projetant des ombres déchiquetées sur les murs. La chambre 47 se trouvait tout au bout. Tom frappa à la porte. Il entendit immédiatement des pas derrière la porte. Puis le verrou se déverrouilla. La fille qui ouvrit la porte était différente de celle des photos. Sur les photos de Tinder, Léa semblait rayonnante et sûre d'elle. À présent, il avait devant lui une fille fatiguée, vêtue d'un grand pull gris, les cheveux rassemblés en un chignon négligé. « C'est toi, Tom ?» demanda-t-elle doucement. « Entre vite, il y a un courant d'air. » Il franchit le seuil et ressentit immédiatement une sensation étrange. L'air dans la pièce était différent. Pas seulement vicié, mais épais, lourd. Comme s'il fallait littéralement le pousser dans ses poumons. La pièce était étroite, encombrée de vieux meubles. Un canapé, une table, une armoire. Mais l'attention de Tom fut immédiatement attirée par un objet dans le coin près du radiateur. Une énorme caisse métallique. Rouillée, grossièrement soudée à partir de fines feuilles de fer. Sur le côté, une épaisse armature était soudée, menant directement au tuyau de chauffage. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Tom. Léa se tendit visiblement. C'est un vestige de l'ancien locataire, un vieil homme, paranoïaque. On dit qu'il y gardait ses outils. Elle essaya de sourire, mais sans succès. J'ai essayé de le déplacer. Il est impossible à soulever. Ils s'assirent à table. Léa versa du vin bon marché, provenant d'une poche. La conversation était difficile. Tom parlait de son travail dans la centrale de taxi, et elle acquiesçait,
mais jetait sans cesse des regards en coin vers la boîte. Il régnait un silence étrange dans la pièce. Aucun bruit ne venait de la rue, bien que la fenêtre donnait sur la cour. Tom prit une cuillère pour remuer le sucre dans sa tasse. Ses doigts se déferrèrent, et la cuillère tomba sur le sol. Le bruit était sourd et lourd, comme si elle était en pierre. La cuillère ne rebondit pas. Elle s'enfonça simplement dans le linoléum. Le sol trembla légèrement. Léa pâlit. « Ramasse-la », murmura-t-elle. Tom se pencha. La cuillère était étonnamment lourde. À ce moment-là, la lampe au plafond clignota. Ses oreilles se bouchèrent à nouveau. Un pouls lourd battit dans ses tempes. Tom se releva et se dirigea vers la porte. « Je dois sortir un instant. » Il appuya sur la poignée. La porte ne s'ouvrit pas. Il tira plus fort. Rien. « Elle est coincée, dit-il. »« Pousse plus fort, » répondit Léa d'une voix étrange. Tom s'arc-bouta contre la porte. Elle était solide comme du béton. Soudain, il sentit de l'air s'engouffrer dans la pièce par le trou de la serrure dans un sifflement. Un grincement se fit entendre dans le coin. Ils tournèrent la tête. La boîte tremblait. De la poussière rouillée tombait sur le sol. « Elle se réveille », murmura Léa. Au même instant, Tom sentit son corps devenir plus lourd. Ses jambes semblaient remplies de plomb. Chaque pas lui demandait un effort. La gravité augmentait. Léa poussa un cri et tomba à genoux. « J'ai mal !» cria-t-elle. Tom tomba également. Il leva la tête et vit le couvercle de la boîte s'ouvrir lentement. Une substance noire et épaisse s'écoulait de la fente. Elle était dense et lourde. Elle coulait sur le sol vers eux. La pantoufle de Léa tomba dedans et s'aplatit instantanément. Tom comprit que si ce liquide les touchait, c'était fini pour eux. Il regarda la fenêtre. 3 mètres. Un vieux fer à repasser en fonte gisait sur le sol à proximité. Tom commença à ramper lentement vers lui. Chaque mouvement était une torture. Finalement, il attrapa le fer à repasser et, dans un dernier effort, le jeta contre la fenêtre. Le verre explosa. De l'air froid s'engouffra dans la pièce, la pression chuta. Ils furent projetés dehors. Ils tombèrent dans un énorme tas de neige sous l'escalier. Tom était allongé sur le dos, ne sentant plus ses jambes. Au-dessus de lui, la fenêtre brisée était noire. Soudain, son inhalateur tomba à côté de lui. Il heurta la glace et la transperça, comme s'il pesait 1 kilo. Tom le ramassa et comprit qu'il était devenu incroyablement lourd. Puis il regarda la fenêtre et comprit une chose. Tout n'était pas resté là-haut. Une partie de ce poids était désormais avec lui. Et chaque fois qu'il fermait les yeux, il lui semblait que l'obscurité autour de lui devenait plus lourde. Selon la bonne vieille tradition, nous ajoutons une nouvelle phobie à notre liste. Désormais, faire des rencontres sur Internet via différentes applications n'est plus sans danger. Merci à tous ceux qui ont écouté cette histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » ou un emoji en forme de cœur rouge. Cela nous permettra de savoir combien d'entre vous ont écouté l'histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de cliquer sur « j'aime » et de partager la vidéo avec vos amis. Et comme toujours, je ne vous dis pas au revoir, car nous nous reverrons dans la prochaine histoire passionnante.